Comment transférer le stock d'un produit d'un dépôt vers un autre? Pour faire un transfert interdépôt, vous devez d'abord accéder à la liste des transferts de stock interdépôt. Pour cela, cliquez sur le menu Mouvement, ensuite sur Transfert produit interdépôt. Cliquez ensuite sur Nouveau transfert. Commencez par taper la date de votre bande de transfert qui est par défaut la date d'aujourd'hui. Ensuite, sélectionnez le dépôt à partir duquel vous voulez transférer le stock de vos produits. Comme pour mon exemple, le stock des produits que je veux transférer est enregistré dans le dépôt principal. Je sélectionne donc Dépôt principal, puis sélectionnez le dépôt vers lequel vous voulez transférer le stock de vos produits. Comme pour mon exemple, je sélectionne Entrepôt, car je veux transférer le stock de certains produits du dépôt principal vers l'entrepôt. Mais aussi, vous aurez la possibilité de transférer tout le stock disponible dans le dépôt en cochant cette case. Vous pourrez ensuite, si vous le voulez, limiter le transfert de tout le stock à une seule famille de produits en utilisant le menu Famille produits. Ensuite, cliquez sur Valider l'entête pour enregistrer. Pour ajouter le stock des produits que vous voulez transférer, cliquez sur le bouton Ajouter un produit. Ensuite, recherchez votre produit. Pour cela, tapez le nom de ce produit pour l'afficher dans le tableau. Vous pouvez taper une partie du nom seulement, et dans l'ordre que vous voulez, comme pour cet exemple. Ensuite, je clique sur le nom de mon produit pour le sélectionner, puis je tape sur la touche Entrée du clavier pour passer à la quantité. Je tape la quantité que je veux transférer, comme ceci, puis je clique sur Valider pour enregistrer. Répétez les mêmes étapes pour transférer le stock des autres produits. Je clique donc à nouveau sur Ajouter un produit. Je recherche mon produit, comme ceci. Je clique sur le nom de mon produit pour le sélectionner, puis je tape sur la touche Entrée du clavier pour passer à la quantité. Je tape la quantité que je veux transférer. Ensuite, je clique sur Valider pour enregistrer. Si lors de la saisie de votre bande de transfert interdépôt, vous remarquez que vous avez fait une erreur au niveau de la quantité transférée, vous pourrez la modifier directement en sélectionnant d'abord le produit concerné, comme ceci. Ensuite, cliquez sur le bouton Modifier la ligne. Tapez la nouvelle quantité, puis cliquez sur Valider pour enregistrer. Et voilà, la nouvelle quantité a bien été reportée. Mais aussi, vous pourrez supprimer complètement un produit de votre bande de transfert interdépôt en sélectionnant d'abord le produit concerné, comme ceci. Ensuite, cliquez sur le bouton Supprimer la ligne. Un message de confirmation alors apparaît. Cliquez sur Non pour abandonner l'opération, ou alors cliquez sur Oui pour confirmer la suppression de ce produit. Et voilà, le produit a bien été supprimé de mon bande de transfert interdépôt. Maintenant, vous pourrez imprimer votre bande de transfert de stock si vous le voulez. Pour cela, cliquez sur le bouton Imprimer. Le logiciel affiche alors un aperçu de votre bande de transfert de stock dans un format qui dépendra de vos paramètres d'impression. Il vous suffira ensuite de cliquer sur Imprimer, puis sur Lancer l'impression. Il faut savoir que le stock transféré d'un produit ne sera pas retiré du stock global. Il sera retiré uniquement du dépôt à partir duquel il a été transféré. Maintenant que vous avez terminé, vous pouvez fermer votre bande de transfert. Après avoir créé vos bandes de transfert interdépôt, deux cas peuvent se présenter. Le premier cas est que vous voulez consulter ou corriger des erreurs dans un banc de transfert de stock interdépôt déjà enregistré. Pour cela, vous devez d'abord accéder à la liste des transferts de stock interdépôt, comme ceci. Ensuite, recherchez votre bande de transfert. Comme pour mon exemple,
Je sais que le bon de transfert que je veux modifier a été effectué du dépôt entrepôt vers le dépôt showroom le mois dernier. Je sélectionne donc du dépôt entrepôt vers le dépôt showroom. Ensuite, je clique sur période prédéfinie et je sélectionne mois précédent. Il faut savoir que vous aurez la possibilité de taper vous-même la date de début ainsi que la date de fin d'une période de votre choix. Cliquez ensuite sur le banc de transfert dans le tableau pour le sélectionner. Comme vous le remarquez, la liste des produits que contient ce banc de transfert s'affiche dans le deuxième tableau. Ensuite, cliquez sur le bouton « Modifier le transfert ». Si l'erreur se trouve au niveau de l'entête de votre banc de transfert interdépôt, comme pour mon exemple, je veux changer la date du transfert, alors je clique d'abord sur le bouton « Modifier l'entête ». Ensuite, je tape la nouvelle date. Puis, je clique sur Valider l'entête pour enregistrer les modifications. Ou si vous voulez modifier la quantité transférée de l'un des produits enregistrés dans ce banc de transfert, sélectionnez le produit concerné, comme ceci. Ensuite, cliquez sur le bouton « Modifier la ligne ». Tapez la nouvelle quantité, comme ceci, puis cliquez sur « Valider » pour enregistrer. Et voilà, la nouvelle quantité a bien été enregistrée. Mais aussi, vous pourrez supprimer complètement un produit de votre banc de transfert en sélectionnant d'abord le produit concerné, comme ceci. Ensuite, cliquez sur le bouton « Supprimer la ligne ». Un message de confirmation alors apparaît. Cliquez sur « Non » pour abandonner l'opération, ou alors cliquez sur « Oui » pour confirmer la suppression de ce produit. Et voilà, le produit a bien été supprimé de mon banc de transfert interdépôt. Maintenant, vous pourrez réimprimer votre banc de transfert si vous le voulez. Ensuite, fermez votre banc de transfert. Le deuxième cas est que vous voulez supprimer complètement un banc de transfert de stock interdépôt déjà enregistré. Pour cela, vous devez d'abord accéder à la liste des transferts de stock interdépôt, comme ceci. Commencez par vérifier d'abord que le banc de transfert que vous voulez supprimer est le dernier banc de transfert enregistré. Pour cela, cliquez sur Période prédéfinie, ensuite sur Année en cours. Sélectionnez le dernier banc de transfert de la liste et vérifiez que c'est bien le banc de transfert que vous voulez supprimer. Si c'est le cas, assurez-vous qu'il ne contient aucun produit. Sinon, ouvrez ce banc de transfert, comme ceci, et supprimez les produits qu'il contient, un par un. Ensuite, fermez le banc de transfert, puis cliquez sur le bouton « Supprimer le transfert ». Un message de confirmation alors apparaît. Cliquez sur « Non » pour abandonner l'opération, ou alors cliquez sur « Oui » pour confirmer la suppression de ce banc de transfert interdépôt. Cliquez ensuite sur OK. Et voilà, mon banc de transfert de stock interdépôt a bien été supprimé. Comme vous l'avez constaté, vous ne pourrez pas supprimer un banc de transfert interdépôt s'il n'est pas le dernier banc de transfert enregistré et s'il contient des produits. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine leçon.